Le ministre des Finances Nicolas Kazadi dans la ville côtière de Moanda dans la province du Congo central, les contrats de performance pour l'année 2022 avec les directeurs généraux des régies financières et le coordonnateur du comité technique de suivi et évaluation des réformes CTR, en marge de la retraite stratégique des services du ministère des Finances. En effet, axé toujours sur la mobilisation des recettes, la signature de ces contrats de performance vise à consolider la tendance haussière de mobilisation des recettes amorcée en 2021 afin d'atteindre les prévisions des recettes votées dans la loi de finances 21029 du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022 fixé à 14 755,9 milliards CDF soit 7,1 milliards USD. L'atteinte de cet objectif de mobilisation des recettes constitue un vrai challenge à relever durant cette année, étant donné que les prévisions des recettes ont été fixées en une augmentation de 37% par rapport aux prévisions du budget rectificatif de l'année 2021 et en une hausse de 26% par rapport aux recettes réalisées durant la même année. Ces prévisions se ventilent de la manière suivante: 4 565,9 MDS CDF pour l'ANCDA soit 2,2 milliards USD, 7 254,9 MDS CDF pour l'ADJ soit 3,5 milliards USD et 2 935 MDS CDF pour l'ANGRAD soit 1,4 milliard USD. C'est dans cette optique de consolidation que cette cérémonie de signature des contrats de performance marque l'entrée d'une quatrième structure, à savoir le projet gouvernance financière qui implémente la chaîne de la recette, en vue d'insister sur le rôle majeur de la digitalisation des procédures fiscales et non fiscales dans l'effort de mobilisation des recettes et d'en assurer un suivi rapproché, rapporte ce mardi 18 janvier 2021 le ministère des Finances. Ainsi, pour atteindre ces objectifs des recettes, les parties se sont engagées à mettre en œuvre 98 activités supplémentaires, en plus de leurs activités courantes de gestion, découlant notamment des mesures d'accompagnement du budget, 34 par le cabinet des finances, 22 par l'ANCDA, 17 par l'ADJ, 15 par l'ANGRAD et 9 par le projet gouvernance financière. Les 43 indicateurs de performance identifiés l'an dernier ont été reconduits pour cette année 2022 afin d'enraciner la culture de travail axée sur la recherche de la performance à travers des indicateurs précis, chiffrés et évaluables pour chaque service opérationnel à travers le pays. Le principe d'une prime spéciale en cas de dépassement de ces assignations a été réaffirmé, en vue de motiver le personnel, précise le ministère chapeauté par Nicolas Kazadi. Pour l'année 2022, souligne son cabinet, Nicolas Kazadi entend moderniser le ministère des Finances en République démocratique du Congo pour le rendre plus mobilisateur et performant. En ce qui concerne les priorités pour l'année 2022, il y a lieu de souligner les engagements et le plan d'action ci-après.